9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM. Bienvenue dans le magazine là, où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui où la santé. Et nous rappelons encore une fois, ne pas rattraper où ça l'information là qui nous vise à faire tout dans le possible pour empêcher qui Covid-19 propager. Et pour ça, nous connaissons qui capable nous capable de faire hein, en respectant les gestes barrières. Nous lavons nous la main pendant au moins 40 secondes avec de l'eau et savon, ou bien nous servir un sanitizer, nous mettons nos masques, nous bien couverts, nous nénés avec nous la bouche, et nous visons pas oublier garde distance physique entre nous et les autres dimounes. Sinon, aujourd'hui, dans l'émission, nous pouvons intéresser nous à une condition neurodéveloppementale de l'enfant avec nos invités, le docteur Vishan Jagrou, qui est pédiatre dans l'hôpital Victoria. Le docteur Jagrou qui pouvait expliquer nous les détails de sa condition-là. Bonjour, docteur. Bonjour Nathalie, bonjour les auditeurs. Et nous rappelons qui est capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38, des numéros de téléphone pour poser des questions à nos invités. Aujourd'hui, nous pensons jusqu'à 10h, Local FM. Mais avant qu'il nous démarre, nous propose ou écoute témoignage une maman. Donc, elle est en ligne avec nous, docteur, et en direct dans l'émission. Elle peut expliquer nous un petit peu à quoi cela vie ressemblait. Donc, visiblement, il y a un petit problème de communication, vous pensez, là. Peut-être que la maman pourrait trouver d'un petit moment ici, Local FM. Mais sinon, en attendant, peut-être, docteur, avant qu'il nous commence à l'émission-là, les types bon nous faire un hommage à N de Ben Madame qui œuvrait, qui militait pour la cause de l'enfant autiste. C'est Géraldine Alifon, malheureusement, qui quitte nous. Alors, avant de continuer, docteur, à nous accueillir cette maman qui acceptait d'ailleurs pour témoigner dans l'émission. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, merci avec nous en direct ici dans l'émission. Donc, est-ce qu'il est capable d'expliquer nous un petit guide comment est-ce qu'il y a une découverte qui aux enfants autistes? Alors, déjà, dans les premières années, ne pas réaliser qu'il y a un problème. Mais au fait, c'est à l'âge de 2 ans, en fait, plus de 3 ans. Donc, l'enfant était moins socialisé au niveau de la famille, etc. Donc, il est tout le temps assez timide, difficile pour causer. Et voilà, donc tout le temps dans son coin, refermé sur lui-même. Okay. Et donc, il ne jouait pas aussi comme un enfant normal, par exemple. Alors, on ne connaît pas d'une radio qui peut jouer derrière eux, mais nous peut-être une petite tapasse. Bon, on va essayer de faire avec parce que nous connaissons Non, malheureusement, non, je n'ai pas de radio. Ok, d'accord. Ben, on va essayer peut-être de régler ça. Mais sinon, le peut-être à nous, bien, sauf qu'il y a un petit tapasse, c'est pas grave. Donc, aux enfants qu'il a, Zéna? Il a actuellement 7 ans. Ok. Et comment ça s'est passé? Donc, vous avez fait un diagnostic? Comment c'était une connaît? Voilà, donc on avait les doutes parce qu'il y avait pas mal de choses qui ne réaliser, qui ne pas réagir comme un enfant normal. Et c'est là quand allons faire un check-up chez son pédiatre habituel, qu'elle nous a suggéré d'aller quand même faire un diagnostic pour savoir si l'enfant était peut-être atteint de l'autisme. Donc, les premiers signes, vous nous dites, c'était beaucoup plus un genre de renfermement, l'enfant qui ne voulait pas peut-être jouer avec les autres enfants. Est-ce que... Exactement, et qui ne savait pas jouer aussi, jouer avec des jouets normaux, et qui a toujours besoin d'un adulte pour le guider, pour le réconforter, pour le sentir réconforté. Et je dirais aussi que l'enfant n'aime pas quand même, comme c'est les bruits des pétards, etc., ça lui fatiguait au niveau de ses oreilles. Et tous les petits bruits un peu plus loin, ça le fatiguait. Donc, c'est quand même des signes qui nous ont ramenés à faire un diagnostic par rapport à l'autisme. Alors, en tout cas, vous avez eu, je pense, beaucoup de conseils au jour d'aujourd'hui.
Donc, on réussit avec, bien sûr, ben suivi, ben prise en charge, comprend qui était autisme. Donc, à quoi, ou la vie de tous les jours, les ressembler à Zodi? Premièrement, je dirais que c'est important de se renseigner aussi sur cette situation, donc de lire. C'est important de lire, donc de bien se comprendre tout ce qu'il y a autour de cette maladie, si je dirais. Et, mais je dis que ça peut évoluer. Donc, si on arrive à détecter l'autisme rapidement, donc dès que le plus jeune âge de l'enfant, donc ça peut bien éventuellement, avec les thérapeutes, etc., faire le suivi nécessaire par rapport à l'évolution de l'enfant. Très bien, en Donc, tout cas, merci beaucoup, madame, d'être intervenue ce matin dans l'émission. Donc, nous pécons sur les enfants autistes avec le docteur Vishan Jogrou, qui est pédiatre dans l'hôpital Victoria, dans Candos. Donc, il peut expliquer nous qui était exactement ça et surtout comment est-ce que la famille, hein, parce qu'il nous connaît, docteur, c'est surtout la famille qui visait comprendre ces enfants-là et comment est-ce qu'il nous fait pour les gars l'avenir, hein, l'éducation inclusive, hein, les caves intégrées dans la société, docteur. Alors peut-être pour commencer, l'autisme, c'est quoi? Est-ce que c'est une maladie? C'est un handicap? C'est quoi? C'est plutôt un trouble. C'est pas une maladie définitivement, mais c'est un trouble de développement de l'enfant. Comme Madame bien explique nous là, c'est les gamins une difficulté pour adapter dans la société, les gamins une difficulté peut-être pour communiquer, pour causer, pour faire les mêmes comprendre. Et il est peut-être quelquefois renfermé, mais c'est un enfant qui compte faire des affaires répétitives, même affaires, même façon de bouger, même façon de marcher. Donc, à partir de quel âge, docteur, un parent capable de reconnaître un signe d'autisme? On est quand même très tôt, mais c'est moi nous peut-être observer et récit rallier avec qui enfants là peut-être les autistes. Ça devait à l'âge de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, vous pouvez trouver que les enfants là ont une difficulté. Pour moi, Madame il a très bien expliqué encore déjà. Ces enfants là, ils ont un jeu normal, ils ont une difficulté pour jouer avec ces affaires là. Les plutôt peut-être tourner vers une affaire comme un ventilateur, une radio, une affaire comme ça. Un enfant qui trouve, vous trouvez, il y a un peu trop à manier. Il compte encore ban affaires dans la case, même place. Il compte jouer avec ban cube d'une certaine façon. C'est évite ban les autres enfants. Vous savez, c'est un enfant qui vous trouvez pas pour trop envie, jouer avec son frère, son soeur. Alors, est-ce qu'il y a un enfant autiste, les développer comme tous les enfants? Est-ce qu'il se l'éveille? Parce qu'à un moment donné, dans ce enfin, dans ce croissance, hein, d'enfants, à un moment donné, les enfants-là, il y a un certain éveil, ils commencent à trouver la lumière, ils commencent, quand ce parent peut crier ils commencent à faire un sourire. Est-ce que ça aussi, c'est un signe qui nous a qu'on reconnaît, docteur? Les enfants-là, est-ce qu'ils peuvent sourire, par exemple? Oui, mais ce développement moteur, ça veut dire quand ils commencent à marcher, quand ils commencent à s'assiser, quand ils commencent à causer, tout ça, il est assez normal pour tous les enfants. Mais c'est moi où vous trouvez qu'ils... Mais ils causaient tout? Les causer, oui. Les causer. Les cas peut-être un petit peu tardé pour causer, mais ils peuvent causer. Mais seulement quand vous êtes capable de détecter, c'est quand vous trouvez que les enfants-là, il est un peu difficile pour faire les sourire. Comment dire, quand vous causez ou guidi, tout ça là, les enfants-là, parole de la même l'effet avec une personne, c'est un enfant normal. Donc, au Pérodioneux, ce réaction pas pareil. Ce réaction pas pareil. Parce que d'après une étude qui me lit quelque part, un adulte, les rit, enfin, nous prenons plutôt sur les enfants. Donc, un enfant, par jour, les cas rient jusqu'à, ça dépend, hein, 300 fois. Oui. Hein, ça qui m'a trouvé, 300 fois les cas rient par jour. Donc, parce que tout à fait faisait trier, tout à fait faisait réagir. Mais dans le cas de enfants qui autistes, donc les pénins, sa réaction là. Les peines effets spontanés. Quand on rit avec un enfant, quand les enfants, c'est un peu plus facile pour interagir avec eux. Un enfant, quand on rit avec lui, il rit avec eux. Il est plus qu'un adulte. Voilà. Il a fallu pour un petit peu réticent pour rire avec une personne qui n'est pas contagieux. Il n'est pas contagieux. Ouais. Mais avec un enfant, avec un bébé, il est plus facile, normalement. Mais ça, les enfants autistes, vous trouvez, c'est une difficulté pour rire avec eux, ou ça même pour interagir avec eux. Right?
Et après, quand ils viennent grands, vous trouvez qu'ils sont des enfants qui sont renfermés dans lui-même, ils contents, même qualité joujou, ils contents, jouer tout seul, ils pas pour envie, comment les enfants, âgés avec des enfants, même l'âge avec lui, ou ça un petit peu plus grand. Il pourrait être ce coin. Il n'est pas pour content aussi qu'il y ait d'autres enfants viennent jouer avec lui. Il y a sa personal space, qu'il n'est pas content, les autres gens rentrent là-dedans. Alors, est-ce que tous les enfants autistes réagissent pareil, ou bien il y a un degré de sévérité? Donc, on bien dire, l'autisme c'est un spectrum disorder. Ça veut pas comment l'arc-en-ciel, tu vois, il y a différentes couleurs de l'arc-en-ciel, mais pareil pour un enfant autiste, pareil, il y a un spectrum, il y en a qui sont moins affectés, il y en a qui sont un petit peu plus affectés, mais ce qui est important là-dedans, le plus tôt, je pense, nous détecter, nous commencer un traitement, le mieux ça sera pour l'enfant, pour son avenir. Alors, encore une fois, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité le docteur Vishan Djagrou, qui est pédiatre dans l'hôpital Victoria, nous cause l'autisme, un trouble, une condition neurodéveloppementale. Donc, si jamais vous avez une question, pas hésiter au téléphone au 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Nous pensons jusqu'à 10h ici, le Cool FM. Donc, docteur, on dit à nous, il y a un symptôme qui nous capable de reconnaître, et il y a un symptôme peut-être qui nous pas capable trop reconnaître. Donc, comment ça se passe quand un parent il trouve ça même symptôme-là, qu'est-ce qu'il besoin faire? Ça, c'est les vignes vers nous. Peut-être la première personne qui va guetter, c'est pédiatre à l'hôpital. Et à ce moment-là, nous pouvons demander une question aux enfants là, comment ils étaient, comment ils peuvent grandir, et qui sont milestones, qui sont affaires qu'ils peuvent réussir faire à cet âge-là. Et après, nous pouvons aussi demander peut-être un grand enfant, peut-être à l'âge de 2 ans, où vous trouvez un enfant bizarre comment se faire une petite phrase. Mon père, allez, amène-moi là-bas. Une petite phrase comme ça. Mais c'est une petite phrase. Oui, mais si moi, vous trouvez ça, un enfant autiste là, votre vocabulaire assez petit, restreint. Ça veut dire qu'il existe une dizaine, une quinzaine de mots, c'est tout. Il va pour ce vocabulaire pas évoluer. Et c'est doucement qu'il assimile l'autre mot. Et il y a un petit peu plus lent de ce côté-là. Et après, nous demandons aux parents, là, aux enfants, son comportement, comment il était à la maison, dans la société, comment il fait. Alors, comment est-ce qu'ils fait le diagnostic? Comment est-ce qu'ils détectent ça? Le diagnostic est plutôt un fort degré de suspicion de nos côtés, ou ça des parents même. Et de là, nous référons les enfants à un psychologue. Et normalement, c'est le psychologue qui fait le plus gros travail, c'est pour le diagnostic. C'est Banna qui mettre sa diagnostic là. Il y a une checklist qui va faire qui nous guette les enfants que les tomber dedans. Donc diagnostic c'est toute une équipe de professionnels médicaux et après là bien sûr ou en tant que pédiatre on prend en charge. Et aussi nous relève quelquefois devant un psychiatre. Bien souvent, nous aussi avons un speech therapist, un orthophoniste qui aide nous pour aider les enfants. Comment dire, c'est un multidisciplinary team, ça. C'est pas un seul spécialiste qui vous guette. C'est une équipe qui vous guette pour que nous amène les enfants vers la normalité. Et qui cause l'autisme, docteur? Malheureusement, ça c'est un grand mystère. C'est cause, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Test qu'il fait, l'étude qu'il fait, pas montrer une cause spécifique, mais nous plutôt penser peut-être une fois c'est l'âge de parents, l'âge avancé, et nous n'avons pas vraiment de cause spécifique pour l'autisme. Et donc parents encore une fois là ils ont besoin adapter les autres parce que des fois comme on peut dire nous à un certain moment dans la vie, ces enfants-là, je te sentis qui bizarre à faire traitement. Donc, comment est-ce que le suivi est fait pour les parents? Parce que c'est vrai, l'enfant, oui, il a son docteur, etc. Mais est-ce qu'il, pour ces parents-là, est-ce qu'il n'y a pas un choc? Mais au moins, c'est une affaire qui est inhabituelle. Comment est-ce qu'ils ont fait pour réadapter les autres docteurs? Non, déjà, quand nous commençons à poser ce diagnostic-là, c'est un choc pour les parents. Parce que, au fond de nous, tous nos envies, nous rêvons d'un enfant parfait, plus que parfait. Nos enfants besoin bien, nos enfants besoin parfait. Mais des fois, quand il y a un petit macadam comme ça, nous ce que nous faisons, c'est nous appelons les parents, nous commençons à causer avec eux. Et si des fois, il y a un grand-parent aussi qui ont envie de venir,
nous toujours accueillir les autres et nous c'est cause avec eux. C'est-à-dire c'est pour nous et quelquefois nous appelons nous un collègue psychologue aussi qui vit ensemble, qui nous cause. Et à ce moment, doucement, nous mettons dans le bain et comment pour occuper ces enfants-là, comment pour donner un meilleur soin. Mais la partie la plus importante du traitement, c'est les parents. Une fois que nous réussi gagner confiance des parents, tout se passe de mieux en mieux. Donc, en parallèle, quand tu peux des enfants, ou bien aussi peut faire un suivi avec ben parents, make sure, comment on dit, qu'ils peuvent réussir à adapter et ils peuvent comprendre ce qui peut arriver. Et là, comment ça marche? Est-ce que tout le temps, ces parents-là, pour vous avez fait un suivi quand ils peuvent causer, comme si quand vous payez des enfants, vous avez des parents aussi en même temps pour qu'ils commencent à évoluer? Au commencement, peut-être, ils peuvent suivre plus souvent qu'ils nous guettent. Mais avec les temps, mes parents aussi, pour, bien sûr, pour documenter tout ça là. Et ce qui fait qu'ils sont plus à l'aise pour guetter des enfants là. Et à ce moment-là, rendez-vous à l'hôpital, tout ça, et puis on fait plus loin. Plus long. Nous vous avec vous justement qui un traitement qui existait. Et quand ces enfants-là grandissent, docteur, nous dit quand on a petits enfants, petits problèmes, grands enfants, ne va pas dire grand problème, mais ça continue. Donc, comment est-ce que ces enfants-là pour grandir, lui? Mais comment vous dire, l'autisme, c'est un spectrum, c'est Autism Spectrum Disorder, comme on dit en anglais. C'est un différents degrés de troubles, si on dit. Mais il y a des enfants qui sont légèrement affectés. Ces enfants-là, avec quelques années de traitement, ils deviennent plus ou moins normaux. Quand on dit plus ou moins normal, ça veut dire quoi? Pour nous, vous êtes capable à l'école? Vous êtes capable à l'école, vous êtes capable d'être indépendant, vous êtes capable de mettre votre linge, vous êtes capable de manger normalement, vous êtes capable à l'école par vous-même, vous êtes capable à l'école plus ou moins normale. Mais aussi, on a besoin de dire qu'il y a un pourcentage de bons enfants avec autisme qui sont des enfants qui sont très très intelligents, des génies. À l'autre extrême, c'est une personne qui est vraiment intelligente. Man dit comme Albert Einstein, man dit comme Sir Isaac Newton, man dit comme Mozart, tout ça là, tu es autiste. Mais c'est man dit qui dans cette sphère, vous êtes excellé, vous êtes plus bon qu'il n'importe ça là. Et ça t'amène une vie tout à fait normale. Amène une vie tout à fait normale, oui. Et donc, nous peux dire, les enfants comment grandir, parce qu'à un moment donné, les enfants commencent à faire croissance. Ils passent le cap des 10 ans, donc là, ils commencent à se croissance. Est-ce qu'un garçon ou bien une fille qui est autiste, est-ce qu'il passe par ça, l'étape-là, aussi facilement? Il y a un petit peu plus tumultueux, si vous voulez, si vous voulez dire, un petit peu plus tumultueux. Mais souvent, vous trouvez que vous êtes réussi avec l'aide de parents, parce que quand même, depuis des années, qui sont parents, surtout avec ces enfants-là, jour et nuit, et nous aussi, nous avec mes parents là, c'est qu'ils nous réussissent et d'autres pour occuper les enfants là mieux. Alors, nous faisons une pause musique, docteur, ici, au Cool FM, et nous pourrons venir tout de suite après avec vous. Et encore une fois, je me rappelle à ben auditeur qui sont capables de téléphoner nous le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Et nous sommes de retour ici sur le plateau avec nos invités, le docteur Vishan Djagro, qui est pédiatre dans l'hôpital Victoria. Encore une fois, nous rappelons nos numéros de téléphone 433 79 37, 433 79 38. Si vous avez un témoignage ou même aux enfants autistes ou bien ou connaissez un enfant autiste, eh bien, vous êtes capable de téléphoner nous pour peut-être amener plus d'éclaircissement, même des gens qui écoutent nous, qui pas trop connaissent qu'il y était ça. Alors, docteur, avant de faire la pause musique, nous typons cause effectivement nous différents problèmes qui sont capables énormes, mais surtout qui s'amènent des enfants-là, qui sont capables de l'avenir, la vie plutôt normale. Et quel est le but même quand on dit à nous, vous êtes venu à l'hôpital, vous êtes fait un traitement, qui but ce traitement-là? Bon, le traitement-là, lui-même, c'est très rare qu'il y ait un traitement médicament. Ça veut dire bien rare qu'il nous donne aux enfants-là un médicament à such. Ne pas donner un médicament, que très rare qu'il nous donne un médicament pour peut-être calmer les autres, si vous êtes un petit peu agité. Surtout, vous trouvez, c'est dans le public, qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup la foule, il y a un petit peu tendance
viennent faire plus beaucoup des autres. Parce que si moi bien comprends aussi, docteur, c'est des enfants qui sont pas capables, qui sont quand même assez sensibles, ou pas capables de tirer dans une zone de confort. Oui, une zone de confort c'est ça? très bien délimitée, qui se prend très à cœur. Et une fois, une autre personne rentre là-dedans, c'est un étranger surtout rentre là-dedans, les enfants-là viennent très agités. Donc c'est pour ça qu'il est difficile pour les parents de sortir avec les enfants autistes. Maintenant, on peut comprendre un petit peu mieux, parce que c'est des enfants qui sont sensibles. Là, on dit, nous, il n'est pas capable de pétard, il n'est pas capable de tapas, il n'est pas fait ça exprès, hein, mais c'est ce système même qui fait qu'il n'est pas capable dérange hein, ce confort. Et on dit aussi, peut-être à ce moment-là, quand les visas voyager, les visas dans bis, là, encore une fois, les parents gagnent pas mal de difficultés, non? Oui, il est un petit peu difficile, mais surtout, ce qui est très important encore, c'est que les enfants-là surmontent ce petit handicap-là. Donc, en tant que pédiatre, c'est où travail? Nous travaillons avec travail surtout un psychologue, quelquefois un psychiatre aussi, qui est nous là-dedans, pour essayer de faire les enfants-là le plus indépendant possible. Ça veut dire qu'ils sont capables d'occuper lui-même, ils sont capables de mettre ce linge, ils sont capables de manger par lui-même, ils sont capables d'aller à la toilette par lui-même. C'est une grande étape dans la croissance des enfants, c'est qu'il est capable d'être indépendant. Donc, un enfant qui vient à l'école, par exemple, la différence avec un enfant qui est dans autisme, c'est que nous enfants, nous, quand on est à l'école, nous pouvons dire les sorties premières dans notre classe. En fait, c'est ça un petit peu le but. Apprendre et travailler bien, amener de bons résultats. Mais pour un parent autiste, ce but, c'est pas du tout ça, parce qu'il y a les autres buts beaucoup plus importants, peut-être plus sages. Ça veut dire faire ces enfants-là réussir à attacher un bouton chemise. C'est ça qu'il veut dire nous là. Oui, oui. Quelquefois, c'est un peu difficile, c'est un qui prend plus le temps. Et une fois qu'on trouve les enfants-là, ils réussissent à faire pour nous des petites choses qui vont être très bêtes peut-être pour nous. Mais pour lui, c'est une grande affaire. Réussir à attacher un bouton, réussir à attraper une cuillère pour commencer à manger. Pour manger par lui-même. Et bien souvent, vous trouvez quand il peut commencer à manger, il rate sur la bouche. Manger quand il tombe de ça là. Mais à mesure qu'ils enfants là, nous réussissons à empower les enfants, nous réussissons à donner et les parents aussi, sa conviction, la force qu'il est capable de faire, il est capable. C'est à mesure qu'il réussit à assimiler ces petites affaires-là, vous trouvez que les enfants là réussissent à surmonter ce problème. C'est ce qu'on appelle l'ergothérapie, docteur. L'ergothérapie. Nous avons cette section à l'hôpital que nous essayons de rendre les enfants le plus indépendants possible. C'est-à-dire aider pour mettre ce linge, mettre ce soulier, commencer à manger, peut-être à la toilette aussi, par lui-même. Donc, pour les parents qui ont des enfants autistes, c'est une grande victoire, ça, quand ces enfants-là réussissent à attacher le soulier, attacher le bouton. Chaque étape, c'est une très grande victoire. Et une fois que vous avez réussi à faire cette petite étape-là, vous trouvez les enfants-là viennent plus forts. Les parents aussi gagnent plus satisfaction, courage aussi. Et maintenant, nous avons affaire au départ dans l'émission, le plus tôt qui nous prend ces enfants-là en main, le mieux c'est. Ça veut dire, quand on commence à montrer tout ça, une petite étape-là, tigit, tu commences à prendre, docteur. Oui. L'évidence est plus facile à ce moment-là. Mais quelquefois, comme on dit, diagnostic de l'autisme, quelquefois, c'est assez difficile. C'est pour ça qu'il y a trouvé des enfants qui nous diagnostiquent bien sûr plus tard, et à ce moment, toute la chaîne retardée. Alors, il y a une autre condition, on peut dire, nous dire un enfant hyperactif. Est-ce que c'est ça même l'autisme, docteur? Non, hyperactivité. Maintenant, on trouve beaucoup d'enfants qui sont hyperactifs. Peut-être. Alors, hyperactivité, c'est quoi déjà? Hyperactivité, c'est les pas carrés en place. Ils restent bouger, ils restent touche, tout bonnes affaires. Comment trouver tout bonnes enfants faire de nos jours? Peut-être c'est l'effet la société, trop d'écran, trop de portable, tablette, télévision peut-être, tout ça. Et vous trouvez la majorité des enfants de nos jours nous appellent hyperactifs, bien que ce n'est pas un vrai terme. Mais en termes médicaux, c'est quoi l'hyperactivité? L'hyperactivité, c'est qu'il y a des enfants qui ne sont vraiment pas capables de faire un travail pendant plus que 10-15 secondes. C'est qu'ils sont attention span, c'est-à-dire le temps qu'il prend pour faire une action
les moins qui 10 secondes, il pas il change les affaires qu'il fait, il pas carré en place. Il fait tout ce qu'il a des affaires. Alors, est-ce qu'il y a des enfants hyperactifs, lui aussi, les visionnaires suivis? Bien sûr. Surtout un enfant qui est vraiment hyperactif, à ce moment-là, c'est nous qui guidons et avec les psychologues surtout. Et il y a une thérapie qu'ils ont fait, parce que dans ce cas-là, nous avons pour cause traitement, là, c'est thérapie, non? Thérapie et quelquefois traitement aussi. Quelquefois, nous avons certains médicaments pour essayer de calmer les autres. Mais c'est différent, il est totalement différent avec l'autisme. C'est pas un enfant qui est autiste, bien rare qui sont vraiment hyperactifs. Alors, les bons aussi qui nous comprend en tant que parents, si demain nos enfants pas trop écoutent nous, docteur, des fois nous avons envie que nos enfants obéissants. Donc, si un enfant lui fait d'après sur la tête, nous peut dire des enfants en bas âge, hein, à partir de 2-3 ans, c'est vrai, ils ont une petite volonté, ils ont un petit caractère, apparemment. Oui. C'est à partir de 2 ans même qu'ils commencent à forger ce caractère, docteur. Définitivement, oui. Donc, ils forger ce caractère, ils commencent à dire non. Nous disons quand même, c'est un petit coup d'œil, parce qu'en même temps, c'est bien si ces enfants-là sont capables d'exprimer et dire ce qu'il a envie déjà à 2-3 ans. Oui. C'est la discipline très importante. La discipline commencer à la maison, dès le jeune âge. Comment on trouve un peu hyperactif, galoper partout. Nous sommes capables une méthode pour faire les comprendre. Pas nécessairement une méthode physique, pas besoin de battre lui, tout ça là. Mais nous sommes cause avec lui et ramène l'enfant dans le droit chemin. Donc, nous retournons à nos sujets d'aujourd'hui. Donc, l'autisme, on a un symptôme qui nous vise qu'on reconnaître. Est-ce que ces enfants-là, quelque part, docteur, il y a une déficience mentale? Est-ce qu'il fait partie de ce spectrum-là, comme tu disais tout à l'heure? Oui, malheureusement, quelquefois, on trouve ces enfants-là, si les tombent de 20 degrés plus sévères, c'est quand même une déficience mentale aussi. Right. Mais là, toujours, avec un bon encadrement, nous réussissons à dépasser cette difficulté-là et de récupérer. Donc, si on bien comprend où le mot d'ordre même dans l'autisme, c'est encadrement. Oui. Pas capable de sortir de là. Non. Et comment ça se passe, docteur, hein, pour les parents qui peut-être envie de gagner un petit peu plus de renseignements et d'un parent peut-être n'a accès à Internet ou bien de pas trop Internet. Est-ce que, par exemple, ou en tant que médecin, je travaille avec une ONG, quelle est un petit peu la part des ONG dans tout ça? Une très grande part de l'autisme, c'est support qui est une ONG de nous, surtout Autisme Maurice. Et nous avons toujours une pensée spéciale pour la regretter Mme Alifon, qui fait beaucoup pour l'autisme à Maurice. Mais nous toujours travaillons de concert avec eux pour aider les enfants. Alors, on connaît un de ses plus grands combats, c'était le diagnostic. Il fait un centre de diagnostic. Est-ce que le travail peut continuer avec, en collaboration avec les autres stakeholders? Monsieur, le travail peut continuer. Et même l'année dernière, on rappelle, pendant le premier confinement, nous tirons ici sa dérogation avec le ministère qui, les enfants autistes, peut-être tous les jours, nous avons de sortir un petit peu dans la case, permettre de sortir 15 minutes, demi-temps, qui est vraiment important pour eux. Parce que là, à trop renfermer dans la case, il est difficile pour l'enfant là-même et pour les parents. Surtout pendant le confinement, docteur. Surtout pendant le confinement. Nous pourrions venir là parce qu'il y a pourtant qui nous explique surtout les audimons. En tant que parents, nous connaissons nos enfants autistes, nous connaissons qui combat nous permet, surtout qui définit. Mais le public, comment est-ce que nous visons, qui regarde nous visons amener? Comment est-ce que nous visons sans nous regarder et pas stigmatise ces enfants-là? Donc nous pourrions venir là d'un petit moment. Nous avons l'appel, on me fait signe en régie qu'il nous avons l'appel. C'est Couchebou Azordi qui nous assistante à la réalisation. Alors, est-ce qu'il nous peut prendre un premier appel tout de suite? Alors, je ne connais pas nous pour Ena Ndimoun en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Oui, bonjour. Je m'appelle Casley. Oui, Casley. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? On ne vous entend pas trop, mais ça devrait aller. Oui. Bon. Je voudrais faire un témoignage pour des amis proches. Peut-être qu'ils vont se reconnaître à l'antenne. Oui. C'est Alan et Mylène. Nous avons 2 enfants
qui sont de même âge. Il a son 2 garçons. Oui. Et il a un fils qui s'appelle Neil. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais si c'était possible de garder l'anonymat, hein, je ne sais pas si les parents vous ont donné l'autorisation, mais c'est pas grave, dites-nous. Oui, bon, nos enfants grandissent presque ensemble. Ce que j'admire beaucoup, c'est le courage et le temps, l'attention qu'ils ont donné à leurs enfants qui sont autistes. Oui. Et moi, je pense que les enfants autistes, ils demandent un peu beaucoup d'attention. Mhm. Et peut-être les faire comprendre, enfin, je parle pour les parents qui ont des enfants autistes, hein, et je pense qu'ils doivent leur donner un peu plus d'attention et faire comme si c'était des enfants normaux. C'est pas que mes 2 amis ont fait, et je vois il y a une grande évolution, et c'est plutôt, il faudra peut-être faire comprendre à la société qu'il faudra changer le regard vers ces enfants, les accepter comme ils sont. Tout à fait. Et parce que quelquefois, on remarque que ces enfants-là, ils sont peut-être hyperactifs, ils bougent de tous les côtés et ils ne réagissent pas comme tous les enfants normaux. Et nous, ce qu'il nous dit, malheureusement, on est là juste pour porter des jugements. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais nous dit, ah ben, les enfants-là mal élevés. C'est pas... Oui, c'est hein? pas parce qu'il y a des gens qui pensent que les enfants-là mal élevés, mais ils ne sont pas mal élevés, ils ont besoin d'attention seulement. Exact, oui. Et c'est ça, ce que j'admire, je voudrais comme si, comment dire, faire une dédicace à ces parents qui ont beaucoup de courage avec un enfant, et surtout qu'il a atteint presque l'âge de 14 ans. Oui. Et il est presque adolescent, mais je vois qu'il répond bien, il se comporte bien, et il joue comme tous les enfants normaux. Et c'est ça que je voudrais comme si conseiller aux parents qui ont des enfants qui sont dans le même cas, de ne pas se décourager, donner un peu de temps à ces enfants-là pour qu'ils puissent se développer normalement. Et je voudrais présenter ces félicitations à ces 2-là, Alan et Mylène, pour leur courage, leur patience. C'est vraiment gentil, Kesley, parce que des fois, c'est vrai, on ne dit pas, on ne dit jamais assez merci aux parents pour leur sacrifice et tout ce qu'ils font pour les enfants qui sont atteints de n'importe quelle maladie, je veux dire, voilà. Hein? Et c'est important de leur dire un merci et surtout de le reconnaître, je pense. Oui, bien sûr. Ce que je voulais dire aux parents qui sont déjà dans le même cas, de ne jamais se décourager. Ce sont des enfants spéciaux, il faut leur donner le temps pour qu'ils puissent évoluer et comme s'ils grandir comme tous les autres enfants. C'est gentil. Merci beaucoup en tout cas, Kesley. Si on pouvait avoir beaucoup plus de parents comme vous. Vous-même, vous avez des enfants? Oui, j'en ai 4. Ah, quand même. J'ai 4 enfants, enfin 5 enfants. Okay. Et j'ai un qui a le même âge de cet enfant qui est autiste. Ah, ok. Mais il répond bien quand nous venons chez lui, il nous accueille, il joue comme tous les enfants. Oui. Mais quelquefois, vous voyez, il a sa bulle à lui-même. Il se retire pour, comme si, s'éloigner un peu. Mais il revient à chaque fois. Mais moi, je trouve que c'est un enfant normal. Okay. Il faudra peut-être le laisser le temps de grandir et s'adapter à la société. Et c'est la société qui peut-être devra changer un peu le regard envers ses enfants autistes. En tout cas, merci beaucoup, Kesley. Ça nous touche beaucoup, hein, votre témoignage. Comme ça, on pourra... En fait, c'est le but de l'émission, c'est de sensibiliser à ce genre de cause. Et si vous êtes convaincu qu'on peut le faire, ben, je suis sûre que d'autres parents comme vous, comme nous, le feront aussi. En tout cas, merci. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Alors, docteur, qui vous tient envie peut-être dire à Kesley le fait qu'une tanne, c'est qu'il dit où c'est un cri du cœur, là. Hein? Un témoignage bien poignant, vous sentez l'émotion qu'il a dedans. Et aussi, grand part du travail, c'est les parents. Ouais. Et une fois les parents réussissent comprendre les enfants, à ce moment-là, nous sommes capables de faire beaucoup plus ensemble. Alors, 433-79-37, 433-79-38, des numéros de téléphone qui vous avez composé pour joindre nous dans l'émission Azordi. Je me rappelle qui nous a invité le docteur Vishan Jagrou, qui est pédiatre dans l'hôpital Victoria, nous pécos Azordi, l'autisme. Nous avons l'autre appel, on me fait ci en régie, qui nous donne l'autre appel. Oui, bonjour. Alors, nous pouvons gagner un dimon en ligne. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Écoute, causez. Bon, moi, il y a un garçon qui est autiste. Il déjà il a 17 ans. Et le mois prochain, il pourrait avoir 18 ans. Alors, ce que nous pouvons faire, madame, excusez-nous, nous avons un petit retour. Nous vous demandons, couche-vous, rappelez-vous,
si c'est possible, si vous pas trop busy là, rappelez-vous peut-être le téléphone parce que tel est là, quand c'est une cousine une très bien, peut-être c'est le téléphone, vous ne connaissez, ne pas faire. Moi, fini isolement, moi, le speaker dans là. Mais nous peut-être un tapas, donc nous ne pas trop comprendre, surtout pas pour nous, mais pour un auditeur qui ne pas trop comprendre ce qu'il peut dire. Donc nous vous demandons que je vous rappelle ou raccrochez un petit coup s'il vous plaît, et que je vous rappelle tout de suite depuis le téléphone parce que vous pensez la ligne peut-être, hein, vous pas connu mais un petit problème. Alors docteur, en attendant que je vous téléphone sa madame là, les téléphoner, donc les parents ont fait un grand sacrifice pour qu'ils les enfants gagnent la vie. Tout à fait normal, enfin, nous les dire, hein, le plus normal possible. Et nous, encore une fois, nous mettons l'emphase là, nous, en tant que société, nous ici, nous avons une responsabilité dans l'épanouissement de ces bons enfants-là. Je me rappelle, une fois, tu as des enfants qui te fait crier. C'est vrai, au gain parce qu'il vous dit un garçon, il a besoin d'un 12-13 ans par là. Donc, les types crier et on ne peut pas connaître qui peut gagner. En fait, tu peux dire ce qu'ils sont parents péguetli et les parents, eux, en fait, je pense que comment on peut dire ça, c'est une faire je comprends hein, que ces enfants-là n'est pas dans un milieu qui habitait là hein. Les enfants-là, parents-là c'est normal. Alors qu'ils ne peut les parents-là pas dire non, ne pas trop connaître. Le regard de la société sur l'enfant et sur les parents aussi. Oui. Il y a un grand point à jouer là-dedans parce que nous aussi, nous pensons nos devoirs et nos besoins encadrer mes parents. Si jamais un cas de figure comme ça arrivait, nous besoin toujours penser tout ça douleur qui va mes parents là passer. C'est pas nous pour un jugement là, comment les payer de ces enfants, qui ces enfants gagnent, mais nous besoin faire tout pour les enfants là sentir en sécurité et parents là aussi sentir bien entourés. Alors nous prenons notre appel, donc vous pensez si c'est madame là qui nous peut retrouver hein? Oui, allô? Allô? Oui madame, vous pensez ça va mieux là? Bonjour. Bonjour docteur. Bonjour madame. Moi j'ai un garçon, actuellement il a 17 ans, le mois prochain il a 18 ans. Oui. Mon passeport tout exact, il est un autiste, il y a même un médecin qui vient de à domicile, de la sécurité sociale mensuellement. Mais là, ce qui est arrivé, il est bien agressif. C'est-à-dire que son mood changeait. Un petit moment, il est OK, un petit moment, il est bien agressif. Je besoin de donner des médicaments, comme Sisomax 1, peut-être le docteur vous connaît. Mais là, ça aussi va bien marcher pour les calmer. Je n'ai plus connu ce que vous faire. Oui, madame, nous comprenons aux inquiétudes. Docteur, qui est capable de dire ça, madame là? Dans un cas d'enfants à cet âge, 17 ans, 18 ans, ou même plus grand encore, peut-être là, j'ai besoin d'un traitement plus spécialisé, ça veut dire dans l'hôpital, à l'hôpital. Right? Et vous pensez là, nous sommes capables de stabiliser pour qu'après, il retourne à la maison. Après, il y a une obsession, docteur, c'est-à-dire, on va dire, il est lui-même dans le miroir là, dans la glace, dans la fenêtre, oui. dans la glace. Il commence à causer avec lui-même, après, il devient agressif. Lui-même tape sur la tête contre le mur. Puis la guerre contre lui-même. Oui. Il tire du sang dans son front, il tape sur la tête avec la fenêtre, partout. Vous pensez que là, il faut besoin d'un suivi un peu plus poussé? Peut-être. Et peut-être pour besoin peut-être garder à l'hôpital, nous réussi calmer lui avant qu'il est capable de retourner à la maison. Impossible de sortir avec lui, docteur. Pardon? Impossible de sortir avec lui. Oui. Je comprends le douleur, madame. Oui. Oh, ou pas capable d'amener l'hôpital, madame? Non, pas qu'à sortir. Non, madame n'a pas qu'à prendre les sorties. Médecin vient à la maison. Ah, d'accord. Ok, je comprends où là. Ben, est-ce qu'il y a une cause avec au docteur? Mais je peux dire, un médicament, mais oui. Tu peux manger, mais actuellement, il ne peut pas manger. Non, mais à ce moment-là, ce qui nous conseille, c'est capable de demander l'aide de la police ou ça va un thérapeute qui va venir aider prendre les enfants-là, amener à l'hôpital pour ce traitement. Parce que quelquefois, ça devient vraiment violent et il est difficile pour une maman pour maîtriser les enfants-là, un grand enfant quand même. Parce que les enfants-là, il a 17 ans, c'est un homme presque. Oui. Peut-être ce qu'il nous fait là, c'est une policier en civil qui vient parce qu'il est toujours capable de
uniforme, tout ça. Mais c'est un policier en civil qui vient, qui aide les enfants là, cause lui, prend lui, amène lui. Parce que vous pensez, il est difficile pour prendre les enfants là, amène lui. Est-ce qu'il vient à l'hôpital, la docteur, dans sa cas-là, ou bien docteur pas qu'à la case, sans ce traitement dans la maison même? Je pense qu'il faut besoin au moins quelques jours à l'hôpital pour calmer lui. Jusqu'à ce qu'il soit capable. Il n'est pas pour plus comme si dérangé dans ce zone de confort là. Initialement, il faut besoin. Il faut besoin aller. Ouais. Alors, madame, ce qui me tient envie de dire, c'est prendre courage. Hein? Merci. Et amène-lui. Oui. OK. Hein, amène-lui comme docteur Péziaou et ben voilà, et ou capable de gagner. Mais mon caractère qui est un enfant autiste, c'est pas facile pour un parent. Oui. C'est pas une situation facile. Comme on veut dire, ou passe par différentes étapes. Parfois, les mini, ils font un petit câlin avec vous. Et tout de suite après, le mood change. Oui. Et il devient violent. Après, il est capable, il commente la musique beaucoup. Il répond de la musique, mais il n'est pas content de la phrase. Ah, OK. Ben, en tout cas, merci beaucoup, madame, de l'appel. Nous arrivons déjà à 9h50 ici, docteur. Nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après avec vous pour dernière partie de l'émission ici, au Cool FM. Cool FM. Cool FM. Fatigué, sautant qu'à si fatigué tombé. Sauti nous fait pique-nique, n'a c'est quand mais nous pas plier tout ça là. C'est tout ça qui nous enfants nous la terre, disait solidé. Oh le la et le no, oh il est là et le
Et nous sommes de retour sur le plateau de votre magazine Sur votre santé pour la toute dernière partie de l'émission Azordi. Donc, docteur, comment on peut dire, depuis le début de l'émission, l'autisme n'est pas une maladie, mais déjà, n'est pas un trouble aussi simple qu'il nous pensait. Oui, c'est très dur, quelquefois. Mais toujours, comment tu peux dire avant, c'est un bon encadrement. Nous sommes capables de faire, on va dire pas un miracle, mais nous sommes capables de faire beaucoup de bon travail ensemble. Mm-hmm. Donc, encore une fois, comment ça, madame là, explique-nous ça juste avant la pause musique. Donc, cela vit aussi quelque part chamboulé, me dire changer, parce qu'un parent, de toutes les façons, me pensait comment ces enfants étaient libres pour accepter. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'abènent parents-là, s'amènent les enfants-là, les indiens qui se gagnent une assistance avec le ministère de la Sécurité sociale, de certains docteurs. Oui, nous avons une grande aide avec la Sécurité sociale, c'est qui travaille un médecin à la maison pour guider ces enfants-là, surtout les grands enfants. Et aussi, nous avons des enfants-là qui passent un board médical à la Sécurité sociale. Et beaucoup d'entre eux ont une allocation avec la Sécurité sociale, parce que quand même, pour guetter des enfants comme ça, ils demandent beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour guetter bien. Oui, parce que les enfants ne sont pas capables de sortir, comment ça, madame là, peut dire nous, je pensais si les bisins sortent, les bisins ont l'auto, un taxi, oui. Et donc il y a quand même beaucoup de dépenses. Le bus, c'est un petit peu difficile. Le bus, c'est difficile. Oui. Parce que je me disais, il y a une maman qui dit, dis-moi, guette ces enfants, gros lycée, oui. dans le bus. Alors, je suis content. Et des fois, je peux dire que ces mamans-là, ou ces parents-là, qui ne peuvent pas guetter les enfants bien. Trop facile. Trop facile pour dire. Trop facile pour nous juger. Pas comme douleur des parents qui douleur les autres par les autres. Alors peut-être nous va profiter de ça l'émission-là pour dire au public, ne pas donner une leçon personne docteur, mais les bons qui, y compris nous-mêmes, parce que même nous sommes capables de trouver des enfants comme ça et nous sentons nous pas connaître comment nous pourrions réagir. Donc très souvent, quand nous trouvons des enfants dans un comportement pareil, ça ne veut pas dire que ces enfants sont des enfants mal élevés, capables. Il y en a une déficience, il y en a, comment dire, nous, les souffert d'un trouble. Donc, à nous aussi, en tant que public, contribuer pour que ces enfants-là les intégrer à la société. Donc, docteur, qui m'a envie de dire nous pour terminer rapidement? Toujours est-il que nous devons essayer de comprendre les parents, nous devons encourager. Si jamais aucun un enfant qui est un peu tombé dans cette catégorie-là, nous devons encourager les parents à venir vers nous à l'hôpital pour qu'ils soient capables et les enfants-là et les parents-là mieux. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur Vishan Djagrou. Je me rappelle qu'il est pédiatre dans l'hôpital Victoria. On répond à toutes nos bonnes questions ici. Merci à toute l'équipe qui aide nous pour réaliser cette émission-là aujourd'hui. Ravish et Kumaren à la caméra, Amit et Kouchoubou de l'autre côté de la vitre, et puis nos réalisateurs, June Putladji. Nous disons tout merci, bon week-end et nous retrouvons très bientôt pour un nouveau magazine où la santé, parce que pas oublier, non n'y est pas plus précieux qui où la santé. À bientôt. 9h-10h, Mauricien, connu la santé avec Nathalie. Cool FM.